Ouais, putain, d'ailleurs, à propos de ping-pong, rien à voir, mais ça me fait penser. J'ai testé le padel il y a pas longtemps. Donc le mélange du squash, du tennis, du badminton, machin. J'avais jamais essayé de ma vie, c'est le nouveau sport à la mode. Hein. Voilà. J'ai testé avec Gibbs, notamment. Et Sakor et un pote de Sakor. On y est allé à 4. Et moi, je vous le dis, personnellement, c'est le divorce du tennis. Moi, le tennis, c'est terminé. Bon, après, voilà. Vous le savez, j'ai préféré me retirer sur un titre d'invaincu au tennis, car je suis le GOAT. Donc, maintenant que j'ai fini le jeu au tennis, je trouve que c'est bien pour me mettre au padel. Faut pas dire paddle, parce que le paddle, c'est la planche où tu rames debout, là. Faut dire padel. C'est un mot espagnol, je crois. Et voilà, joue avec PA. Ben, PA, il habite un peu plus loin que là où j'étais à ce moment-là, que Montpellier, quoi. Gibbs était par là, Sakor était par là. Bon, pour l'occurrence, ils habitent pas à Montpellier, mais ils étaient par là à ce moment-là. Donc on y est allé, c'est Sakor qui a proposé. C'était énorme. J'ai failli me faire une entorse d'ailleurs. Zera qui arrête sa carrière de tennis au summum. C'est ça, exactement. Exactement. À l'inverse de certains joueurs de tennis qui savent plus s'arrêter et qui vont finir dans des performances atroces. Eh bien moi, j'ai su m'arrêter au bon moment, au sommet de ma carrière, tout en haut. Au top, tout simplement. Ligue 1v1, Zera Domingo au padel. Non, non, il me broie. J'en ai fait qu'une fois. J'en ai fait qu'une fois de ma vie. Je suis horrible au jeu. Mais c'est beaucoup mieux pour les débutants. Parce que c'est vrai que jouer avec un débutant au tennis, le débutant, il s'amusera jamais. C'est impossible, tu vois. Si vraiment l'écart de niveau est trop grand. Alors qu'au padel, bah déjà, tu peux jouer en double. T'as peu de cardio. Tu peux jouer avec des gens qui ont un cardio de merde, genre moi par exemple. Et je sais pas, je trouve que tu t'amuses tout de suite. Tu peux faire tous les dégâts, exactement. C'est du squash pour les nuls. Ouais, du squash pour les nuls, je pense pas, tu vois, c'est toujours pareil. Si t'essaies d'être top 1 au squash. Mais d'ailleurs, là on m'a dit, je parlais de ça avec Gibbs notamment, c'est Gibbs qui me disait que, en gros là en Espagne c'est en train de buzzer de fou le padel, et qu'il y a même plus de licenciés de padel que de tennis, alors qu'ils ont quand même Nadal et Carlos Alcaraz, donc ils ont deux modèles qui permettent de créer des talents et de donner envie aux gens de jouer au tennis dans le monde quand même, enfin dans leur pays, et il y a plus de licenciés de padel que de tennis. Et en gros, ça commence à arriver en France comme des oufs et tout. Et d'ailleurs, il y a des... comment dire, il y a des... là, j'ai vu qu'il y a des fives, donc des foot indoor, qui commencent à raser leur terrain. Et plutôt que de faire un five, ils font 2 padels. Voilà. Et en fait, parce que c'est plus rentable, et qu'ils peuvent avoir 2 terrains, il y a 4 personnes qui viennent, etc. Et apparemment, il y a des clubs de tennis qui vont très mal parce que justement... ils maintiennent le truc alors que les gens cherchent tous du padel et il y a des gens qui commencent à raser les terrains de tennis pour faire des padels, etc.